Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des antennes relais. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une époque où il y avait toutes sortes de manifestations, des affiches placardées partout. Oui, les antennes c'est affreux, on va en mettre une en face de l'école, au-dessus de notre maison, etc. etc. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bref. Et donc, depuis quelque temps j'ai l'impression qu'on n'en entend plus trop parler. Donc je me disais, c'est qu'il ne doit pas y en avoir tant que ça finalement, et puis voilà, sinon les gens ils diraient quelque chose. Et puis donc quand je suis devenu électrosensible par rapport au téléphone portable et au téléphone sans fil, j'ai pas du tout pensé aux antennes. Je me disais, bon, je sais pas, si on m'avait demandé combien il y en a sur Paris, j'aurais dit oh, peut-être une centaine, maxi. Non, en fait, il y en a 15 000 sur Paris et 150 000 sur tout le territoire. Donc il y en a partout, partout, partout. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on veut bien nous dire. Parce qu'on nous dit en général, ah oui, les antennes, il y en a beaucoup, mais alors justement, comme il y en a beaucoup, elles émettent pas beaucoup, c'est tout petit. En fait, non, c'est pas du tout tout petit. Il faut faire des mesures avec un appareil de cette sorte. Et donc, on va faire des mesures. Je vais vous proposer l'antenne du Casino d'Arcachon et celle du Leclerc de Langon. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc évidemment, après, il faut comparer avec les mesures de téléphone portable et du Wi-Fi pour voir la différence. Parce que ça ne veut rien dire une mesure toute seule. Mais une fois qu'on compare, on se rend compte que les portables, bon, c'est sûr que c'est embêtant, hein, mais ça n'a rien à voir. Et les Wi-Fi, c'est pareil. C'est pas génial, mais enfin, si la Wi-Fi vous donne mal à la tête, je vous dis pas ce que va faire l'antenne, enfin, toutes les antennes qui sont partout. Ça, à mon avis, c'est pas tant la Wi-Fi qui donne mal à la tête que les antennes. Donc, il y a une énorme antenne sur ce toit, mais ici, en dessous, elle n'émet quasiment rien ici. Donc, on va avancer. Toujours rien. Ah, ça y est, vous avez vu qu'à 1 mètre d'écart, tout à coup, ça change. Donc là, on est en valeur pic. Là, voilà, on est en zone d'émission maximale, voilà, juste à côté de la boutique de carte postale de Jouer. En fait, voilà, on se retrouve avec une émission énorme. Et en valeur moyenne, c'est pareil quasiment, donc c'est très très élevé en fait. Donc autant dire que la dame qui tient la boutique de carte postale, elle va pas forcément faire de vieux os. Donc voilà. Donc antenne du Leclerc. On a 10 ou 11. Vas-y, remets le New Daylight, comme ça on va voir. C'est lequel? C'est le blanc là. Comme il divise par 15 ou 20, on va pouvoir voir réellement quelle est la valeur pic. Parce que là on ne peut pas la mesurer a priori. On a des valeurs pic entre 4000 et 6000, je dirais. Hein. Facile 4-5 000 microwatts par mètre carré. Alors en plus, il faut ajouter une chose, c'est que ces antennes, on nous dit, certains nous disent, les paranoïaques, oh, on nous les cache, attention. Non, en fait, elles sont cachées en ville, c'est sûr, hein, on ne les voit pas. Mais dans la campagne, elles ne sont pas cachées du tout. On les voit comme le nez au milieu de la figure. Le problème, c'est que nous, on ne les voit pas. C'est-à-dire que moi, avant d'être électrosensible, je n'en voyais aucune. C'est-à-dire, on m'aurait dit où il y a des antennes, j'avais pas la moindre idée. Alors qu'en fait, j'en avais sous le nez tous les jours.
Et on ne peut pas les confondre avec autre chose. Donc c'est vraiment nous en fait qui ne faisons attention à rien du tout. En fait, elles sont mises sur des points de vue élevés si possible. Tant qu'à faire, on va arroser toute la vallée avec. Donc ils nous les mettent toujours à des endroits où, surtout quand on est en pleine campagne, ça peut arroser à des kilomètres et des kilomètres une seule. Donc en fait, en plus, il y en a partout. Donc c'est finalement très difficile de trouver des endroits protégés, à part en pleine forêt, parce que là, avec la végétation, ça fait quand même un bon écran. Mais il n'y a que dans la forêt où on trouve réellement des zones blanches ou dans des zones où il n'y a évidemment aucune antenne. Mais elles sont de plus en plus rares. Et dernier point, qu'est-ce qui nous protège des antennes? 3 choses. Le métal, donc ce filet, ce vêtement, en maille très fine ou en plaque carrément. Sinon la pierre bien épaisse, donc la brique, la pierre, tout ça, les murs épais. Mais les toits, faut pas y compter. Et enfin, la végétation en grande masse, donc la forêt. Mais c'est pas la petite haie de votre jardin qui va vous protéger de la grosse antenne d'en face.